Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui, je viens vous souhaiter une très belle année 2022 avec beaucoup d'amour, de joie, de prospérité, de réussite et que cette année puisse vous aider à être la personne que vous êtes au plus profond. Voilà, les meilleurs vœux. Et aussi, on attaque la toute première nouvelle lune qui a lieu ce soir, le 2 janvier, à 19h30. Donc cette première nouvelle lune de l'année a lieu dans le signe du Capricorne. Le soleil et la lune se rejoignent pour un cycle de 1 mois environ et vient nous donner la tonalité du cycle qui est en train d'advenir. Alors, quand on passe le solstice d'hiver, quand on passe Yule, quand on est vraiment dans cette énergie du renouveau de la lumière, de la renaissance, cette première lunaison qu'on a dans le signe du Capricorne, elle est très importante parce qu'elle symbolise aussi ce renouveau, cette nouvelle année et comment on va manifester, concrétiser ce qui est important pour nous. Effectivement, le signe du Capricorne, c'est une chèvre qui monte la montagne et qui vient, au travers de ses efforts, aller vers un but, réaliser un but. Et pour ça, c'est un signe qui a beaucoup d'ambition et qui vient nous permettre d'aller chercher cette ambition, nos projets, cette persévérance, ces intentions, cette intégrité très, très propre au signe du Capricorne. Alors, c'est un nouveau cycle qui va nous permettre chacun d'entrer dans cette phase d'entrer à l'intérieur de nos buts, de nos projets, de nos intentions particulières pour pouvoir avancer sur notre chemin avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus, je dirais, de discipline, de voir les choses, peut-être d'éliminer ce qui a encore besoin d'être élagué pour pouvoir justement mettre les efforts nécessaires à ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que cette période de l'hiver, qui est une période yin, elle nous encourage à aller à l'intérieur de nous, d'aller dans notre creuset alchimique pour pouvoir justement aller à l'essentiel de ce qui est important. Et c'est vrai que la terre gelée du Capricorne, représentée par Saturne, nous encourage à s'occuper des petites graines qui sont au cœur de la terre gelée pour pouvoir les voir pousser au moment du printemps. Donc c'est la même chose pour nos projets. Donc c'est à la fois un moment qui demande du repos. L'hiver, c'est vraiment un temps finalement où ça nous demande de nous reposer, ça nous demande d'intégrer qu'est-ce qui s'est passé et aussi de mettre les efforts nécessaires pour que les choses se réalisent et se concrétisent dans la matière. Parce que le Capricorne, c'est un signe de terre qui nous permet justement de concrétiser les choses d'une manière efficace. Alors, pour cette nouvelle lune, nous avons un trigone quasi exact avec Uranus. Donc, on est porté aussi vers une forme de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui est là et qui peut se manifester de manière très différente. Donc, c'est vrai qu'on aborde une nouvelle année, on aborde une nouvelle énergie. Et ça peut se manifester par trouver des nouvelles voies, avoir de nouveaux projets, faire des choses qui sont un petit peu différentes, amener vraiment cette énergie innovante pour trouver des nouveaux chemins qui ressemblent à la personne qu'on est en train de devenir et qui nous permettent justement de nous épanouir et d'avancer sur notre chemin qui est le nôtre. Ensuite, on a donc dans le signe du Capricorne, on a encore on a Vénus qui est rétrograde depuis le 19 décembre et qu'il sera jusqu'au 30 janvier. Donc c'est un passage qui est assez important parce que Vénus rétrograde peu. Et c'est tout un... J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est vraiment tout un passage qui est en lien avec nos relations, avec comment on gagne de l'argent, quels sont les liens qu'on nourrit avec les autres. Et c'est vrai que Vénus, quand elle rétrograde, elle nous demande de faire le point, elle nous demande de prendre du recul. Et dans le signe du Capricorne, il y a une idée de sobriété, une idée d'aller à l'essentiel, de ne pas être dans le superflu et d'être dans une attention vis-à-vis de soi très importante. Voilà, donc c'est aussi la relation à soi qui est privilégiée, qui va être notée, qui va être surlignée. Et ça va être important de savoir s'occuper de soi. C'est vrai que ça a été un passage très fort. On a eu, je le répète, mais on a eu cette saison des éclipses. On en a eu une le 19 novembre, une autre le 4 décembre, cette éclipse solaire. Et on a eu ensuite le solstice d'hiver qui, pour beaucoup, dans le milieu un peu spirituel, parle justement d'une poussée dans la 5e dimension, donc d'une poussée vibratoire au niveau de la Terre.
C'est vrai qu'au moment des éclipses, il y a vraiment ces changements de paradigme qui arrivent et ces changements énergétiques hein, que quelque part on est en train d'absorber, qu'on est en train d'intégrer et qui peut passer par le fait d'avoir nos ombres, nos transformations qui remontent à la surface pour justement nous aider à les transmuter pour pouvoir avancer dans les nouvelles fréquences. Effectivement, c'est important parce que pour intégrer ces nouvelles fréquences sur la Terre, ça demande de pouvoir les digérer. Ça demande de pouvoir intégrer, je répète beaucoup ce mot, mais de pouvoir les faire siennes parce que c'est très important pour pouvoir aller dans cette nouvelle énergie. Et pour aller dans cette nouvelle énergie, c'est important de se désencombrer, c'est important de lâcher l'ancien, c'est important de se purifier. Et cette Vénus qui est rétrograde, elle nous encourage à nous purifier parce qu'elle touche Pluton. Effectivement, elle danse tout le long quasiment avec Pluton. Alors là, au moment de cette nouvelle lune, elle est à 22 degrés et Pluton est à 26 degrés. Mais il y a quand même cette conjonction, c'est-à-dire qu'elles sont en rapport l'une et l'autre et elles nous invitent à vraiment se transformer dans nos relations, à aller voir peut-être les choses qui ont encore besoin d'être guéries vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, d'aller vraiment dans cette profondeur alchimique, hein, c'est-à-dire de transmuter ce plomb en or. Et oui, je le répète souvent, mais d'aller désencombrer les émotions lourdes, tout ce qui peut sembler que des fois, voilà, on peut avoir la vie qui semble un petit peu lourde à porter. Et bien là, c'est de pouvoir s'alléger dans tout ça, dans cette relation à soi, dans cette relation avec notre travail, avec notre créativité, pour pouvoir justement s'élever et être dans une quintessence. Mais pour ça, effectivement, c'est une quête. C'est une quête qui nous est demandée. Alors, Vénus, elle a rencontré aussi Mercure hein, cette dernière semaine. Alors cette semaine qui est en lien avec les fêtes de Noël, fêtes du jour de l'an, donc c'est souvent des moments où il peut y avoir des rencontres avec de la famille, des amis, donc où il y a pu y avoir des échanges. Et tout ça porté par le sceau de Pluton, eh bien, ça nous a encouragé quelque part à transformer, à transmuter les choses et à les regarder sous une autre façon. Ensuite, nous avons Mars qui est toujours dans le signe du Sagittaire. Mars, dans le signe du Sagittaire, nous pousse à aller vers notre idéal, à être dans une forme de quête, à marcher finalement notre enthousiasme, à être dans notre intégrité et puis à voir large, loin et faire les choses qui peuvent nous permettre de nous élever, de nous aider à grandir au niveau de notre conscience. Mars, là, se trouve en carré avec Neptune et ça sera jusqu'à l'entrée de Mars en Capricorne qui sera autour du 25 janvier. On a alors Mars qui est carré à Neptune, c'est-à-dire l'action qui est carrée à la fois à l'idéal, il peut y avoir du flou, il peut y avoir quelque part une désorientation par rapport à où aller. Effectivement, suite à tous ces changements vibratoires, suite aussi, je dirais, à toutes ces cinquièmes vagues, tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, qui tend à durcir les lois, il peut y avoir quelque part une désorientation avec comment ça va se passer pour l'avenir, quelle perspective on peut avoir par rapport au futur. Il peut y avoir justement une interrogation par rapport à la suite. Donc c'est vrai que c'est un moment, en cette période Capricorne, c'est un encouragement à l'introspection, à aller dans le silence, dans la solitude pour pouvoir faire le point si on peut. Et si on peut s'accorder des temps comme ça pour revenir à soi, pour se donner justement un élan pour la suite, pour avancer dans un monde qui ne cesse de se transformer, dans un ancien monde qui est chaotique, qui quelque part est en train de mourir. Et c'est pour ça que c'est aussi disharmonieux, je dirais. Du coup, c'est important de trouver notre note fondamentale à l'intérieur de nous pour pouvoir être en harmonie avec soi et en harmonie avec le monde qui est autour de nous aussi. Donc ça va être important de cultiver déjà ce bien-être, cette harmonie intérieure pour pouvoir après la diffuser dans le monde. Alors ensuite, on a toujours le carré entre Saturne et Uranus qui est à l'œuvre. Il se dessert de plus en plus, il était exact le 24 décembre. Donc on le sent hein, quand le carré Uranus-Saturne est là, on sent qu'il y a souvent des restrictions au niveau des lois. Il peut y avoir des blocages, cette sensation d'être sous pression, d'être peut-être plus stressé dans sa vie. Et là, ça va gentiment commencer à se desserrer pour pouvoir un peu plus respirer. Bon, on en aura encore pour quelques mois comme ça, hein, mais l'énergie est en train de changer.
Ensuite, l'aspect majeur qui est très important, donc on a un mois de décembre-janvier là qui apporte énormément de nouveautés, hein, ça c'est clair. On a Jupiter qui est passé dans le signe des Poissons le 29-30 décembre et qui va rester dans ce signe pendant à peu près un an. C'est un grand changement, Jupiter en Poisson, parce qu'elle se trouve vraiment dans son signe et elle apporte une énergie de spiritualité. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, moi je l'ai senti assez vite parce que j'ai rêvé beaucoup d'eau. En fait, dès que Jupiter est rentré dans le signe des Poissons, j'ai rêvé d'eau, je rêve assez régulièrement d'eau, pratiquement toutes les nuits, ce qui est en lien aussi avec les émotions. Donc il y a vraiment toute cette lessiveuse, ce nettoyage. Jupiter en Poisson, ça nous parle de nettoyage, mais ça nous parle aussi de connexion spirituelle, de connexion avec notre intuition, avec notre ressenti. Et ça va être très important de pouvoir l'exercer, surtout quand il y a un carré Mars-Neptune qui peut amener une forme de désorientation ou de désillusion ou d'interrogation par rapport à la marche à suivre. Et bien là, Jupiter en Poisson va nous donner quelque part les outils pour pouvoir avancer en s'écoutant, en écoutant vraiment ce qu'on ressent. Et il va y avoir un aspect qui va être très important aussi en 2022, c'est Jupiter qui va rejoindre Neptune et qui va amener une grande dimension de spiritualité, de renouveau aussi. Et ça va correspondre à la période des élections, en tout cas en France, mais il va y avoir en tout cas des renouveaux, des changements, des bascules qui risquent d'arriver et qui nous encouragent finalement à croire à l'énergie des guides et de la spiritualité pour pouvoir avancer. Vénus donc se trouve aussi en aspect, en sextile avec Neptune, et ça vient amener de la douceur, parce que c'est vrai que Vénus qui est aspecté avec Pluton, le dieu des enfers, le dieu qui nous invite à changer, à transformer, bah, c'est pas tout léger, c'est pas tout simple. Et puis dans le Capricorne, c'est pas un mode qui est très expressif. Alors c'est très entier, c'est très loyal, très honnête, très fidèle, très profond. Et du coup, voilà, le fait qu'il y ait cette douceur avec Neptune en Poisson, ça va amener justement du romantisme, ça peut amener de l'inspiration, des moments de contemplation, cette douceur qui est importante parce que on en a besoin en ce moment vu les énergies qu'il y a. Voilà, j'ai à peu près fait le tour pour la carte astrale. Il y aura aussi les nœuds lunaires qui vont passer bientôt, dans quelques jours, le 4 janvier, dans l'axe Taureau-Scorpion. Et effectivement, ça va aussi changer la donne. Donc de lâcher le drame émotionnel, peut-être les choses un peu lourdes du passé, pour pouvoir construire de la nouveauté, construire le nouveau monde. Donc on est vraiment dans une perspective d'une nouvelle vibration. Et ensuite, dans le calendrier Maya galactique. Donc, dans le calendrier Maya galactique, donc, il y a plusieurs choses. Nous sommes dans l'onde du miroir du 27 décembre jusqu'au 8 janvier. Donc l'onde du miroir, c'est une onde qui nous encourage à discerner, à regarder finalement ce qu'il y a au travers de nos relations, des circonstances, de pouvoir vraiment voir en soi avec transparence et clarté en fait. C'est retrouver une forme de clarté et de discernement, savoir trancher et savoir aller au-delà du jugement. Le miroir, il nous encourage aussi à nous voir sous toutes nos facettes, tous nos aspects et apprendre à nous aimer même dans les dualités. C'est vrai que cette période de l'hiver, c'est souvent une période où on rencontre notre ombre et du coup c'est important à ce moment-là d'apprendre à accueillir, à accepter finalement toutes nos parties intérieures pour pouvoir les intégrer. On est toujours dans la lune numéro 6, la lune rythmique du lézard, qui nous encourage à équilibrer et à organiser notre vie pour quelque chose qui soit justement plus en équilibre. Et le lézard nous encourage à beaucoup rêver en fait, rêver ce qui est important pour nous. Ensuite, nous entrons... Alors voilà, je voulais vous montrer avec le Tzolk'in, le calendrier sacré Maya. Alors, donc là, on a la colonne mystique. Et on est rentré dans cette colonne mystique depuis le 30 décembre, pardon. Le 30 décembre. Et dans cette colonne mystique, on se rapproche du divin. On est vraiment dans notre axe. Ça nous montre justement si on est dans notre axe ou si on s'est éloigné finalement de notre vérité ou de ce qui est important pour nous. Donc c'est une période spéciale. On a eu cette série de portails galactiques là avec les énergies du serpent rouge qui viennent accélérer les événements et on a cette période justement, la colonne vertébrale qui nous met en lien avec le divin et avec
cette colonne mystique. Donc je vous encourage pendant tous ces jours-là qui sont du 30, ça dure environ 20 jours, hein, du 30 décembre jusqu'au environ 18 janvier, c'est l'encouragement à regarder, à observer ce que vous vivez et comment vous vous sentez, pour pouvoir réajuster les choses si besoin, ou de cueillir l'harmonie, de cueillir ce qui est précieux pour vous. Ensuite, on aura encore une série de portails galactiques qui arrivera ensuite et qui viendra accélérer aussi les événements et les choses. Voilà. Donc en fait, quand on est dans cette onde du miroir, ce que je vous disais, on arrive au cœur du Tzolk'in et ensuite on passe à celle du singe bleu. Celle du singe bleu, c'est vraiment celle qui est tout au milieu. C'est vraiment, je vous montre parce que c'est vraiment des jours qui sont assez exceptionnels, moi je trouve. C'est ici, c'est vraiment le centre du centre. Et quand on est au centre du centre, ça nous encourage à nous connecter justement avec notre centre, avec notre alignement, avec notre divinité intérieure, avec notre souveraineté intérieure, d'être vraiment dans notre « je suis divin ». Et c'est justement un moment phare pour nous aider à éliminer tout ce qui n'est pas nous. Au travers de tous ces aspects, de toutes ces choses qu'on intègre, c'est finalement retrouver notre partie divine, c'est vraiment la connecter, l'intégrer dans notre matière. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans cette terre qui est en train de vibrer complètement différemment avec cette 5e dimension et toutes ces dimensions qui arrivent. Et on est poussés, les humains, là, à vraiment avancer. C'est très intense, j'en ai bien conscience, c'est pas toujours évident d'avancer comme ça, mais en même temps, voilà, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Enfin, si on a le choix. Mais c'est important, voilà, de pouvoir avancer avec ces nouvelles fréquences et vibrations pour être l'être que l'on est et qu'on est venu vivre sur cette planète en grand changement. Alors ensuite, on passe dans la lune numéro 7, cette lune résonante en lien avec le singe. C'est une lune qui nous invite à canaliser et à recevoir des messages. Et comme le singe, c'est d'être dans une énergie joyeuse, ludique, qui s'amuse, qui est pleine de malice et qui apprend beaucoup de choses par l'humour et par le rire. Ça, c'est du 10 janvier au 6 février. Alors, je vous souhaite vraiment de prendre cette nouvelle lune du Capricorne, cette nouvelle lune qui en plus démarre, en tout cas pour la France, avec cette énergie de la rentrée, pour ajuster vos buts, vraiment ce qui est important pour vous, et de pouvoir être vraiment dans ce qui est juste. Et bien, je vous souhaite d'être bien et de vous porter bien. Et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune.